C'est parti. Eh bien, bonjour Guillaume. Bonjour. Une victoire à Armandie vendredi dernier, ça manquait à ton palmarès. Elle tombe à pic celle-là, en plein sprint final. C'est le bon moment. Ouais, bah il n'y a jamais de mauvais moment de toute façon pour gagner à l'extérieur, mais c'est vrai que là on était, ça confirme la bonne dynamique du moment en fait comptablement. C'est des points importants dans le sprint final, qui plus est quand on voit le résultat de nos concurrents directs au maintien. Donc voilà, c'est une victoire bon, comme toutes les autres, mais qui va compter, ça c'est clair. Ouais. On avait la chance d'avoir Tanguy sur le plateau de notre émission hier, qui nous disait qu'une victoire sur Brive, ça serait un pas important vers le maintien vendredi. Tu partages cette idée? Bah ouais, chaque point va être un pas supplémentaire vers le maintien. Il reste 4 matchs, donc on est à plus 5 sur Montauban. Si on gagne celui-là, on maintient au moins l'écart. Après, en attendant le résultat de Montauban contre Vannes, mais c'est sûr que si on arrive à rester pas invaincu, parce que sur la saison on ne l'est pas, mais sur les dernières sorties à la Chanzy on l'est. Si on garde cette invincibilité à domicile, on sera pas loin de se maintenir. Ouais, les deux Donc premiers sont voilà, il en reste deux. Forcément que celui de Brive est hyper important. Donc voilà, hâte d'être à vendredi soir. Cette équipe de Brive, elle est huitième, elle court après la qualif là, en ce moment. Sur le papier, c'est un relégué du top 14, c'était pratiquement le favori de tout le monde en début de championnat. Ouais. Et c'est aussi une équipe qui a perdu 10 de ses 13 matchs à l'extérieur. Est-ce qu'il faut s'en faire une montagne finalement? Ouais, c'est malgré leur début de saison un peu en dents de scie, ça reste une équipe quand tu vois l'effectif qui est complet sur toutes les lignes, qui a des internationaux dans ses rangs. Forcément que en début de saison, on bataille pas dans la même cour que que ces équipes-là. Voilà, après sur un match, la vérité d'une saison est pas forcément celle d'un match, donc voilà, on les a bien étudiés. J'imagine qu'eux aussi, ça va être un match au couteau, comme beaucoup des derniers matchs à Chanzy. Mais voilà, j'espère que, en tout cas, c'est la sensation que j'ai. On est prêt à relever le défi. Ouais. Ouais. C'est une équipe qui a un paradoxe, c'est la deuxième défense de Pro D2 derrière Vannes. C'est la 11e seulement à l'extérieur où ils encaissent 28 points par match. Elle a deux visages, sur ce que vous avez pu voir. Bah, sur ce qu'on a pu voir, en tout cas, elle a un visage conquérant, ça c'est clair, et notamment devant, la touche est impériale, devant c'est très costaud. Derrière, ça a des individualités. C'est une équipe qui est vraiment complète. Après, c'est pas facile de voyager dans cette Pro D2, donc voilà, je pense qu'ils sont souverains à domicile, ça c'est une certitude. Qui se déplacent moins bien, certainement, parce qu'ils seraient pas huitième à l'heure actuelle, mais ça reste quand même une équipe hyper dangereuse et qu'on prend pas à la légère, loin de là, parce qu'on peut pas se le permettre. Justement, match aller, vous aviez essayé de les surprendre un petit peu en alignant quatre centres, que ce soit centre et ailier. Est-ce qu'il y a une envie de les surprendre encore cette semaine ou Bon, alors, si tu me demandes la compo, je vais pas te la donner, t'attendras qu'elle sorte, mais les surprendre, je crois que tu sais, les équipes elles s'étudient sur les 5 derniers matchs, donc bon, des surprises, ouais, tu peux peut-être en avoir une ou deux. T'essayes hein, de bâtir ta stratégie sur les forces et les faiblesses de l'adversaire, les tiennes aussi, donc forcément qu'il y a des adaptations. Après, au match aller, on avait mis 4 centres parce qu'on s'attendait à beaucoup défendre, donc voilà, on voulait rivaliser aussi à la puissance briviste parce que c'est une équipe qui est, comme beaucoup d'équipes en Pro D2, plus puissante que nous. C'était un peu la stratégie du match aller. Ça nous avait souri. Après, voilà, je te laisserai découvrir la compo pour que tu te fasses une idée de la stratégie qu'on met en place. Mais bon, voilà, quoi qu'il arrive, on sait l'adversaire qu'on reçoit. Malgré son classement, ça reste une top équipe de la division qui sera pas loin de remonter si elle est qualifiée dans les 6 à la fin de la saison. Donc voilà, c'est un gros challenge. Mais c'est ça qui est excitant aussi. Tu parlais de puissance, Georges Tisley qui est arrivé il y a quelques semaines, il vous en apporte quand même au centre. Tu peux nous parler, toi, quand tu as les trois quarts, de ce qu'il vous apporte depuis qu'il est là? Bah, il apporte ouais, un peu de puissance, mais il apporte surtout de la fluidité dans le jeu. C'est un vrai régulateur de ligne. Je trouve que l'association qu'il a avec Ledou au centre et avec Ben à l'ouverture, elle est complémentaire parce qu'il est capable de garder, de porter le ballon et de gagner des duels. Il est aussi capable de mettre les autres en orbite. On l'a vu le dernier match à domicile où il fait une passe magnifique sur Jules. Donc voilà, il nous fait du bien. Sa venue nous fait du bien. On avait un peu de casse aussi quand il est arrivé. Donc c'est sûr que ça fait un joueur de plus. Et quel joueur. Donc on est très content de l'avoir dans nos rangs. tu as parlé de l'essai de Jules Dubec, ça fait partie des nombreux essais que vous marquez ces derniers temps sur lancement de jeu en première main. Donc il y a le travail des avants évidemment sur mêlée et sur touche, mais il y a aussi le pouvoir là, des lignes arrières qui break de plus en plus les défenses, c'est positif.
C'est positif, ouais, ouais. Je te dis, et c'est bien que tu mettes en avant le travail des gros parce que c'est vrai que la rampe de lancement, si elle est pas stable, c'est difficile de lancer le jeu. Les gros font un énorme travail en conquête pour nous livrer des ballons, donc c'est aussi notre devoir de les bonifier. Donc on le travaille pas mal. Je trouve que les joueurs prennent leurs responsabilités aussi. Ils sont responsables, ils sont force de proposition, ils deviennent autonomes dans ce qu'ils mettent en place et voilà, c'est un plaisir en tout cas de travailler au quotidien et c'est d'autant plus plaisant quand tu vois que ça paye le vendredi soir. Donc voilà, on aimerait que ça paye toujours plus, hein, mais c'est sûr que des essais en première main, ça c'est de plus en plus rare. Donc quand on arrive à en mettre un, c'est sûr qu'on le savoure. Ouais. Tu es là depuis longtemps, Guillaume. Est-ce que tu sens une ambiance particulière avec le printemps qui arrive, ces matchs coup près, avec plutôt des phases finales? Ouais, bah c'est un peu ce qu'on a dit à l'abord de ce dernier bloc, que c'était nos phases finales à nous. L'atmosphère, c'est vrai que, enfin, Germain pourra en parler mieux que moi parce qu'il le vit de l'intérieur, mais moi je ressens ouais, cette énergie positive, cette envie commune en tout cas d'accomplir l'objectif du club. Voilà, je sens vraiment des mecs déterminés, concentrés, impliqués, et j'espère en tout cas que la dynamique du moment sera confirmée vendredi soir et qu'elle nous permettra de nous sauver. Mais en dehors du groupe, des joueurs, du staff et tout, dans la ville, autour Ah, de vous, tu sens qu'il y a. ouais, bah avec les résultats, c'est sûr que ça aide à remplir le stade. Je crois que le stade sera plein demain soir, donc ça c'est une super chose parce qu'on aura besoin d'eux. On sera pas de trop à 16 pour tenter de battre cette équipe de Brive, donc ouais, forcément, tu ressens cette ferveur. Est-ce que ça est jointe aussi au fait qu'ils fassent meilleur? Peut-être, mais en tout cas, je pense que le rugby qu'on propose depuis un certain temps et les résultats aident à remplir le stade. Et on l'a vu encore mardi là, à l'entraînement ouvert au public, il y avait du monde. Et ça, c'est plaisant parce que tu te sens soutenu et ça donne un sens à ce pourquoi on vient au stade le matin tôt. Et voilà, rendre ça à tous ces gens qui sacrifient de leur temps, de leur argent pour venir nous soutenir, c'est important. De l'extérieur, on a l'impression que, même si c'était sans doute le cas déjà depuis le début de la saison, mais que Ben Botica a pris pas mal les rênes du jeu ces dernières semaines. Il était capitaine la semaine dernière. Est-ce que c'est qu'une impression ou est-ce que ça se matérialise aussi sur le terrain dans ce Monetam? Il apporte beaucoup. Bah, sur le terrain, tu poseras la question à Germain. En tout cas, moi, à l'entraînement, c'est sûr que c'est un vrai relais, comme beaucoup des leaders voilà, de l'équipe identifiés en début de saison. Je ne vais pas tous les citer, mais ils sont beaucoup. Ben en est un. Il est capitaine là, depuis 2 matchs. Et c'est vrai qu'il prend son rôle à cœur, au-delà du chef d'orchestre qu'il est, dans le leadership au quotidien, le fait de rendre l'entraînement précis, rigoureux, voilà. Donc non, non, c'est sûr il prend une place importante, comme tous nos leaders, et c'est en ça que je trouve l'équipe responsable, responsabilisée. Je te dis, elle est force de proposition dans la stratégie qu'on met en place les week-ends. Et puis c'est bien parce que c'est elle qui l'applique le vendredi soir, donc le fait de peser comme ça, c'est aussi assumer les décisions, et c'est aussi pour ça que l'équipe tourne en ce moment. Bon, Guillaume, en venant, je me disais que c'était peut-être bien la 50e interview que je faisais de toi. Donc j'ai préparé un petit cadeau. Pour fêter ça, je te mets une magnifique photo des Gauthier Gibois. Tu pourras faire dédicacer. Je lui montrerai. Il est photogénique même dans l'effort. Hein. J'ai hésité avec Antoine Roger, puis je me suis dit que ça donnerait plus. Bah, Antoine, il était photogénique, lui, même dans n'importe quelle circonstance. Là, c'était ironique, hein, parce que Gauthier est pas très photogénique sur celle-là. Mais... Là, je signe derrière. la ferai signer. Et je te la rends après, du coup? Ah, tu la gardes, c'est pour toi. Ah, c'est pour moi? Ouais. Bah, c'est gentil. Merci beaucoup. Bon, ben merci à toi. Merci. À vendredi. Bonjour. Salut Germain. Ah non, c'est pas. C'est moi, ça va encore un petit peu cher. Aïe aïe aïe. Ah ouais. Celle-là, on va falloir la payer, c'est sûr. Hop. Bon, Germain, on est encore en tête ce ballon volé à l'alignement d'Agen vendredi dernier sur vos 5 mètres dans les 5 dernières minutes. Ça vaut un essai en termes de plaisir? Ouais, c'est sûr que on le bosse. Après, c'est vrai que je suis très content que tu m'en parles à moi, mais si on le vole, c'est parce qu'on va beaucoup plus haut qu'eux et parce qu'il y a au moins 2 personnes en dessous qui sont connectées et qui me balancent. Donc, T'as une idée à la hauteur où tu es là? ouais, je sais pas, ouais, je sais qu'on avait fait des sauts là-bas, on avait mis un ballon à 4,70, je pense qu'on devait être à les mains à 4,80, un truc comme ça. Un truc comme ça, ouais. Donc ouais, non, c'est aller haut et ça permet de voler un ballon important, ouais.
On a l'impression que tes lifters te lâchent un peu en l'air, non? L'atterrissage était un peu compliqué. Ouais, ben, on connaît tous le film, hein. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage, hein. Ouais, bah après, non, en général, ils me retiennent. C'est juste que, forcément, comme je suis pas gymnaste, des fois, quand on est balancé, aller chercher le ballon dans le couloir, Regardez il y a l'équilibre. il y a une petite jambe qui peut s'écarter, et du coup, ça impressionne de l'extérieur, mais en général, ils sont plutôt à me soutenir, ouais. On avait Ratchik, Vartan, la semaine dernière, qui nous disait qu'il y a un deal entre vous. Vous vous poussez derrière en mêlée, eux ils vous livrent en touche, c'est donnant-donnant. C'est ça? Ouais, c'est donnant, ouais. Ouais, on est tous aux fesses des autres par intermittence. Eux, ils touchent les miennes dans la touche et moi, je touche les leurs dans la mêlée. C'est un échange de bons procédés. Et oui, bah, c'est comme ça que ça fonctionne, mais de manière générale dans le rugby, et que ce soit, comme le disait Guillaume, ça marche pour les trois quarts aussi, hein. On leur donne des ballons, eux, ils les bonifient et vice-versa. Donc, Mais il y a ces connexions qui fonctionnent très bien, quoi. bien sûr, ouais. Bah, de toute façon, c'est une équipe, hein. On peut pas tous faire le boulot des autres, on peut même pas faire le boulot des autres, donc faut faire confiance aux autres et les soutenir dans leurs tâches, ouais. Ouais. On finira avec la touche, vous allez vous frotter à Brive vendredi, je regardais, c'est le meilleur alignement de Pro D2 en termes de ballons gagnés et de ballons volés. C'est un sacré challenge pour vous et ça va être un élément clé du match. Ouais, bah ouais, très clairement, voilà, à Brive, ils restent sur le lancer de top 14, hein, pour les spectateurs avertis, ça restait le meilleur compte de top 14, même s'ils ont perdu un élément important, ils ont gardé des très bons sauteurs et des très bons lifters aussi. Et puis cette philosophie de beaucoup jouer sur la touche, quoi. Donc ils ont quasiment tous leurs ballons et ils en volent beaucoup à l'alignement adverse. Donc oui, c'est sûr que ça va être une des clés du match, ouais. Toi, capitaine de touche, ça consiste en quoi? Si tu peux décrire un petit peu, que ce soit en match ou à l'entraînement, ta responsabilité, est-ce que tu as des discussions avec le staff? Est-ce que ça t'oblige à analyser un peu plus les matchs aussi? Et puis ensuite, avec tes coéquipiers, comment ça se Bah, matérialise? Déjà, on est plusieurs aussi, même si c'est souvent moi quand même qui annonce, mais ça peut être Gauthier, il y a eu Nico quelques fois aussi, Matt Bogboom qui a pu le faire aussi. Donc, voilà, donc déjà c'est une équipe de leaders de touche de manière générale. Et oui, forcément, il y a des petites discussions en amont avec le staff pour l'élaboration des plans. Oui, il faut visionner la touche adverse. Après, on a un système de vidéos que les joueurs font à l'entraînement. Donc les premiers jours de la semaine, on se répartit les tâches et on fait des vidéos sur l'adversaire ou sur les points clés du week-end. Ouais. Donc ouais, il y a ça. Et après, dans la semaine, c'est mettre en place, faire les régulations nécessaires parce qu'il y a toujours une période sur le plan entre ce qu'on s'est dit et ce qu'on voit après sur le terrain. Il y a potentiellement des choses qui sont pas faisables ou difficilement faisables, donc on régule à ce niveau-là. Et puis ensuite, il y a cette excitation, notamment sur la hauteur des lifts dont on a parlé, qui va être déterminante contre Brive. Et ça, il y a cette excitation, mettre tout le monde dedans. Et voilà, donc c'est une partie du boulot. Après, même si chacun est autonome à ce niveau-là, il peut y avoir des régulations à faire. À Brive, il y a en demi-mêlée Mathis Ferté qui a inscrit 11 essais. Je regardais, c'est le 6e joueur de Pro D2 en termes de franchissement. Il joue plus à l'aile, là, non, Ferté? C'est Carbonneau. Enfin, c'est le 6e joueur de Pro D2 en termes de franchissement. C'est un danger particulier, il est ciblé chez vous ou pas plus que ça? Alors moi, si tout se passe bien, j'aurais pas trop le plaqué. Non, j'en sais rien. Non, bah après, ils ont Guillaume l'a dit, hein, ils sont dangereux à tous les postes, donc c'est sûr qu'ils ont quelques feux follets, dont Ferté là. Oui, de toute façon, il faudra tous les plaquer, hein, si on veut pas qu'ils marquent. Donc, C'est que c'est de votre force, justement, cette défense collective qui fonctionne plutôt bien. Si on fait l'impasse sur Mont-de-Marsan, qui est un cas particulier, ça va être justement aussi un secteur essentiel face à eux, là, justement, qui est une équipe qui franchit. oui, oui, de toute façon, la base du rugby, je pense qu'on pourrait se le répéter tous les week-ends, c'est la conquête et la défense. Après, oui, c'est sûr que si la défense fonctionne pas, voilà, on peut toujours avoir la philosophie de marquer plus de points qu'eux, mais moins on en prend, plus c'est facile d'en marquer plus, Sur quoi. ce que Donc, vous avez fait à Agen, par exemple, sur les 20 premières minutes, quoi, où vous défendez très bien et en plus très discipliné, on sent que c'est complètement. Vous avez l'impression que c'est maîtrisé. ouais, bah, il y a cette idée de pas s'affoler. Alors après, est-ce que c'est maîtrisé de défendre dans nos 22 pendant 15 minutes? J'irai peut-être pas jusque-là. Si on peut s'éviter ce genre de séquence, Ouais. c'est pas mal. Mais c'est sûr qu'une fois qu'on y est, il y a Vous êtes capable il de y a une- tenir ces longues il y a une forme de maîtrise. Ouais, c'est ce qu'on arrive à faire ces derniers temps et ce qui serait bien de réussir à réitérer ce week-end. Ouais. Le mieux, comme tu dis, c'est à la limite, c'est d'avoir le ballon quand même. Ouais, bah si on peut être dans leur 22 tout le match, ce sera bien plus confort, hein. Ils pourront pas marquer de points, mais j'en doute. Donc ouais, ce sera très certainement déterminant. Ouais. Juste
pour revenir à la touche, on a vu Maxence Lemardelet qui est là depuis quelques semaines, qui a transité de la 3e à la 2e ligne et qui depuis quelques semaines saute aussi en touche. Ça montre son intégration hyper rapide dans le collectif. Ouais, bah Maxence, je crois que ça vous a pas échappé, hein. Depuis qu'il est arrivé, il joue quasiment toutes les minutes, hein. C'est même pas les matchs. Il a joué tous les matchs et il est quasiment pas sorti, que ce soit en 8 ou en 4. Même si c'est pas son poste de prédilection, il y allait sans rechigner et il le fait, à mon sens, très bien. Donc, alors c'est sûr que depuis qu'il est arrivé, c'est devenu un de nos fers de lance. Ouais, c'est sûr. Il porte beaucoup les ballons, il a une grosse activité. Et effectivement, depuis quelques semaines, même si c'était le cas avant et que vous le voyez moins, il saute en touche aussi. Donc, ouais, non, c'est un joueur complet et qui est très important pour nous. On va finir avec une petite question bête. Quand tu auras accroché tes crampons de rugbyman volant, est-ce que tu veux faire une carrière d'homme canon dans un cirque? D'homme canon dans un cirque? Ouais, bah, si je peux garder des vertèbres correctes, ça me va aussi, hein. Non, je pense que homme canon dans un cirque, traverser la France, on va limiter. Ouais, merci Merci à vous, bonne journée.